Je suis Aïcha, et je suis tombée amoureuse du Kuluna le plus dangereux de mon village, celui qui a tué ma mère. Voici mon histoire. J'ai rencontré Yann sous le ciel étoilé de mon village, Katanga, loin du confort de la maison de mes grands-parents, cherchant un souffle de liberté. Avec ses yeux sombres et sa cicatrice qui racontait une histoire de survie, Yann était une énigme, un danger et une fascination réunis. Son regard, intense et douloureux, a allumé en moi une flamme indéfinissable. Notre amour a fleuri dans le secret, loin des regards et des jugements. Yann m'a montré un côté de lui que personne ne connaissait, un homme blessé, mais pas brisé, un cœur tendre sous une carapace de dureté. Il m'a parlé de son passé, de la nuit où il a perdu ses parents, victime de la même violence qui a emporté ma mère. Il était un enfant perdu, forcé de grandir dans un monde impitoyable. Un jour, mon père, un policier respecté, a annoncé sa visite. J'étais partagée entre la joie de le revoir et la peur de sa réaction face à Yann. Je voulais qu'il comprenne, qu'il voie l'homme que j'aimais, au-delà de son passé. Le jour de la rencontre, la tension était palpable. J'ai présenté Yann à mon père, le cœur battant la chamade. Le regard de mon père s'est durci, une lueur de reconnaissance et de colère dans ses yeux. Il a reconnu Yann, le Kuluna qui avait participé à l'attaque fatale contre ma mère. Le choc a été brutal, une onde de choc qui a brisé notre fragile équilibre. Mon père m'a révélé la vérité, les détails de la nuit tragique. J'étais dévastée, déchirée entre l'amour pour Yann et la douleur de la perte de ma mère. Mais ce n'est pas tout. Mon père m'a révélé une autre vérité, encore plus choquante. Yann n'était pas seulement présent lors de l'attaque, il était celui qui avait porté le coup fatal à ma mère. Il l'avait fait sous la contrainte, menacé par le chef de la bande, mais il l'avait fait. J'étais anéantie. Comment pouvais-je aimer un homme qui avait tué ma mère? La colère et le chagrin m'ont envahi. J'ai voulu le quitter, le haïr, le détruire. Mais Yann m'a supplié de l'écouter. Il m'a raconté la nuit tragique, la peur, la confusion, la contrainte. Il m'a juré qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à ma mère, qu'il était rongé par la culpabilité depuis ce jour. J'ai vu la sincérité dans ses yeux, le remords qui le consumait. J'ai compris que la vengeance ne ramènerait pas ma mère, que seul le pardon pouvait briser le cycle de la violence. Mon père, aveuglé par la douleur, refusait d'entendre raison. Il voyait en Yann le meurtrier de sa femme, l'ennemi à abattre. J'ai dû me battre, user de persuasion, de patience, pour lui faire comprendre que la vengeance ne ramènerait pas ma mère. Yann, transformé par mon amour et ma foi, a commencé à changer. Il a abandonné sa vie de violence, cherchant la rédemption dans le travail et l'honnêteté. Ensemble, nous avons reconstruit sa vie, brique par brique, défiant les préjugés et les murmures. La rédemption de Yann n'a pas été facile. Les fantômes de son passé le hantaient, les regards accusateurs le poursuivaient. Mais il a tenu bon, soutenu par mon amour inébranlable. Finalement, mon père a ouvert les yeux. Il a vu la transformation de Yann, l'amour sincère qui nous unissait. Il a compris que la haine ne pouvait pas guérir les blessures du passé. Yann et moi avons fondé une famille, un havre de paix et d'amour. Nous avons prouvé que même les âmes les plus sombres peuvent trouver la lumière, que l'amour peut triompher de la haine, que la rédemption est toujours possible. Laissez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour d'autres histoires.